d'âge. Pour en parler, on va écouter l'histoire de Jessica et Michel. Bonjour à tous les deux. Merci de venir témoigner. Alors, donc, on l'a dit tout à l'heure, vous avez 32 ans de différence d'âge, donc c'est quand même beaucoup. Ça fait 15 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette belle histoire d'amour? Alors la première fois qu'on s'est vus, c'était en 2008, c'était au cours d'un déjeuner, avec des amis et il y a eu un petit regard mais de là à se dire qu'il allait se passer quelque chose entre nous, c'était pas envisageable. À l'époque, il était en couple et moi aussi et on s'est revus, par le plus grand des hasards 2 ans plus tard. Je revenais, de mes études sur Paris et j'étais célibataire et du coup lui aussi et puis, j'ai fait le remplacement, d'une serveuse au restaurant dans lequel je faisais toutes mes saisons et à ce moment-là, le patron du resto a décidé de faire des travaux et c'est là que Michel est intervenu. Il fallait bien que quelqu'un surveille l'avancée des travaux, donc je me suis, dévouée. Voilà. Et alors, vous, qu'est-ce que vous étiez dit, Michel, quand vous avez vu Jessica la première fois? Je l'ai trouvée très jolie, mais la première fois, il y a pas eu du tout de regard, Vous vous êtes dit: «Ah là insistant. là, c'est dommage, si j'avais son âge», Ah non, pas du tout. non? Vous avez Non, même non. pas envisagé, Ah, pas à cette époque-là, non. Non, de non, pas du l'embrasser dans tout. la bouche goulûment? Dans la bouche non plus. Même ailleurs d'ailleurs. Bon, qu'est-ce qui a fait que ça a fait basculer alors, à un moment? Bah, c'est 2 ans après, hein. Alors 2 ans après, qu'est-ce qui s'est passé, Jessica? 2 ans après, on s'est retrouvés, à dîner chez Michel avec, pareil des amis et il y a un des copains qui avait un décalage horaire donc du coup, on s'est retrouvés que tous les 2 chez lui à finir une partie de billard Quel dommage. et du coup, bah, fallait bien qu'il me ramène chez moi donc on s'est retrouvés tous les 2 dans la voiture avec un silence, Qui voilà, en disait long? qui en disait long et à un moment donné, il a dit cette phrase qui a changé, je pense, le cours de l'histoire. C'est dommage cette différence d'âge. Voilà et du coup, c'est vrai que c'est là que tout a commencé. On s'est fait un bisou, en bas de chez moi et là, Seulement un bisou. Vous avez été doucement, c'est bien. Comment a réagi votre entourage en quelques mots? À tous les C'est-à-dire 2? que nous, on a mis quand même du temps parce qu'on a mis quand même 3 mois avant de dire que c'était possible, quoi. Mmh. Parce que c'était Vous pas. aviez vous aviez des enfants? Oui, moi j'ai Grands? des enfants, des grands-enfants et bah, ça paraissait une histoire, Impossible? impossible, voilà, Et donc on a ess ils ont bien accepté, vos enfants? ah bah, ils ont accepté, oui, quand je leur ai dit enfin moi j'avais besoin de l'aval de mes enfants, en fait, aussi. Le regard des autres m'importait peu, Mais mais en mes revanche, le regard enfants, de vos si. enfants, c'était Voilà. crucial. Jessica, quand on a une grosse différence d'âge comme ça, il y a un sujet d'ailleurs qu'on a évoqué avec les Français de Sarah, que Sarah a interrogé, c'est le fait d'avoir un enfant ou pas. Parce que là, vous vous mettez avec quelqu'un qui a déjà des enfants, mais vous en avez pas. Ça s'est posé la question? la question s'est pas posée tout de suite pour moi, mais pour Michel, Mmh. il a mis tout de suite, les mots sur les mots qu'il allait pouvoir y avoir plus tard. Il m'a dit tout de suite: «Moi, je veux pas d'autres enfants» et moi, j'avais 22 ans à l'époque, donc je me suis même pas posé la question et puis, quelques années plus tard, en voyant les copines qui tombent enceintes et cetera, je me suis dit: «Ben, mince, pourquoi pas moi?» et au final, sa fille est tombée enceinte, la plus jeune et elle m'a demandé d'être la marraine de sa fille et c'est vrai que je me suis dit: «Finalement, c'est peut-être ce rôle-là qui va me rendre heureuse» et effectivement, aujourd'hui, elle a 8 ans et je suis hyper contente, hyper ravie d'être sa marraine et en fait, Et ch comblé. ouais, je suis comblée, j'ai pas de regrets, j'ai pas voilà, il y a aucun regret. Alors Margot Théroux, il y a plusieurs choses, hein. Pourquoi déjà la société critique ces couples à ce point-là? Parce que c'est vrai que la société n'est pas tendre à leur égard. Pourquoi est-ce qu'ils sont mal compris par l'entourage familial? Et souvent, les femmes sont mal comprises. Ouais, et je vous remercie, j'ai eu des frissons en vous écoutant, je suis encore un petit peu émue, j'avoue. Hem, Ce qui se passe aujourd'hui, comme vous venez de le dire et très justement, c'est qu'il y a un double standard au niveau, de cette question de l'âge. C'est-à-dire que quand une femme va être avec un homme plus vieux, on va tomber dans de la psychologisation, de psychologie de comptoir avec, une espèce de chercher à trouver des symptômes, enfin, à base de, «Tu recherches ton père». Oui. Donc bon, voilà, pas mal de psy dans la salle. Et quand une femme va être avec un homme plus jeune, pareil, c'est la femme qui va se prendre les foudres de toutes les critiques. Et elle, on va dire des choses horribles comme bah, tu recherches ton fils, tu as un rapport incestuel, enfin des choses vraiment très désagréables. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, grosse guillemets, c'est que ça dit quelque chose de notre société. C'est-à-dire que quand une femme
est plus âgé que son partenaire, en fait, le simple même d'imaginer une femme de plus de 50 ans, de plus de 60 ans, qui puisse avoir une vie intime, qui puisse être désirée et désirable, c'est quelque chose qui gêne, qui nous touche profondément. Et en plus de ça, souvent, ce sont des femmes qui ont des situations économiques, financières qui sont beaucoup plus intéressantes. Et pareil, il va y avoir ce truc de tu l'entretiens ou d'autres noms d'oiseaux pour désigner l'homme avec lequel elle est. Alors justement, quand on Dramatique. est sous le feu des critiques, ça peut fragiliser le couple. On a l'impression que vous étiez beaucoup plus fort que tout ça, surtout que vous en foutiez un peu du regard des autres. Complètement. Voilà, c'est ça complètement. Mais pour les couples pour qui c'est important, comment on peut s'épanouir avec cette pression? Bien sûr. Déjà, comme vous l'avez fait, effectivement, c'est de mettre à distance les critiques, mais aussi, c'est-à-dire, c'est le rôle du partenaire de ne pas dire les critiques qu'il ou elle a entendues sur son partenaire. Par exemple, Jessica, peut-être que vous avez entendu des choses et en fait, vous ne l'avez pas tout dit et à juste titre parce que ça ne sert à rien, ça fait du mal à la personne, à la relation. Ensuite, une fois qu'on éloigne les critiques le plus possible, on met des limites. On met des limites avec les proches en disant, écoutez, ça, vous ne pouvez pas le dire. Ça, on ne peut pas dire ça. Enfin, est-ce que tu ferais cette même réflexion si on parlait non pas de l'écart d'âge, mais si on parlait de la couleur de peau, de l'orientation sexuelle? Et là, tout de suite, généralement, ça calme tout le monde. Et ensuite, on se concentre sur le lien, on se concentre sur ce que vous partagez et sur la belle complicité que vous avez. Voilà, c'est au couple aussi de mettre les limites. Bien sûr, À un moment, tu dis, bon, écoute, c'est mon choix, maintenant, ça suffit. ta gueule. Alors, une fois les critiques mises de côté, ça peut aussi poser des questions très concrètes. D'abord, les différences de rythme, d'énergie aussi. Comment est-ce qu'on peut garder une vie quotidienne harmonieuse quand on a parfois quelqu'un qui est plus âgé et dont les hobbies ont un peu changé, quoi. C'est vrai que moi, je suis pas la même qu'à 30 ans. J'ai moins envie d'aller en boîte de nuit, quoi. Je vous rassure, moi non plus. Moi, toujours. Ah oui, c'est ça. On va C'est le changer de secret. Je pense que les couples qui ont un écart d'âge, il y a quelque chose de fascinant en eux, puisqu'en fait, les principes d'une relation qui fonctionne, ils doivent les appliquer, mais fois 100. C'est-à-dire qu'un des principes fondamentaux d'une relation épanouie, c'est le partage. Et vous, ce que vous représentez aujourd'hui et les autres couples, il y a des écarts d'âge, plus que les autres, il faut cultiver le partage. Parce qu'effectivement, il y a la question de la retraite, et là, je le vois très souvent en consultation, et on vient me voir pour ce motif-là. Monsieur est à la retraite, madame travaille encore, et en fait, on est dans deux vies différentes. Et l'idée, c'est comment garder ce lien ensemble quand finalement, on est dans deux couloirs de nage très différents. Et bien, comment on fait? On s'intéresse à l'autre. On se motive pour trouver une passion pour le golf. Ah, génial que tu as fait un bistrot, vraiment super. Et de la même façon, qu'est-ce qui s'est passé au travail? On dit souvent que le diable se cache dans les détails. Eh bien, c'est la même chose pour les relations. Comment ça s'est passé au travail? Comment s'appellent tes collègues? Et tu m'as parlé de tel collègue qui t'a embêté. Ou alors tu m'as parlé de cette activité dans laquelle... Vraiment, on essaye de tirer les fils de chaque instant, même si on ne les partage pas ensemble, pour garder cette connexion.